Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'aventure mouvementée de la Sega Saturn. Attachez vos ceintures, préparez-vous à rigoler et à vous prendre la tête entre les mains. Cette console, c'est comme ce pote qu'on a tous. Vous voyez, celui qui débarque en fanfare à une soirée, fait une entrée fracassante et puis disparaît dans la nature. Ouais, c'est ça la Saturn. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce n'était pas une sacrée aventure. On parle de manettes bizarres, de jeux encore plus bizarres, et de campagnes marketing à faire pâlir votre mamie. Alors, chopez votre Orangina, branchez votre modem 56K, parce que c'est les 90s quoi, et c'est parti. Bon, imaginez un peu le décor. 1995, une époque où tout semblait possible et où chaque jour apportait son lot de nouveautés. Internet est encore un nourrisson, tout le monde porte des jeans taille basse, et le monde du jeu vidéo en pleine effervescence. En effervescence totale pour la Sega Saturn, la console qui promettait de révolutionner le jeu vidéo. Sega était sur une lancée incroyable. Ils avaient conquis le marché avec la Genesis. Sonic était le truc le plus cool depuis le pain au chocolat. Et tout le monde pensait que la Saturn allait tout exploser. Les attentes étaient énormes. Et franchement, sur le papier, ça avait l'air de la folie, une machine de rêve pour tout gamer. Ça avait l'air de la folie. Plus de polygones que tu pouvais en rêver, un lecteur CD-ROM et des jeux qui promettaient de vous en mettre plein la vue. Plus de polygones que tu pouvais en rêver, un lecteur CD-ROM et des jeux qui promettaient de vous en mettre plein la vue. C'était comme si le futur du jeu vidéo était arrivé. C'était comme si le futur du jeu vidéo était arrivé, avec un logo Sega en prime. Les fans étaient impatients. Le lancement était énorme, un événement à ne pas manquer. Les gens faisaient la queue, prêts à dépenser toutes leurs économies pour mettre la main sur ce bijou. L'excitation était palpable. C'était le Black Friday des geeks, et personne ne voulait rater ça. Une véritable frénésie. Mais voilà, les trains de la hype ont tendance à dérailler assez rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sega, dans leur immense sagesse, a décidé de précipiter la sortie de la Saturn en Amérique du Nord. Une décision risquée, genre vraiment à la va-vite. Ils ont pris tout le monde de court. Ils ont pris tout le monde de court, y compris les revendeurs, et ça a donné lieu à quelques soucis logistiques, disons. Les magasins étaient en désordre. Et comme si ça ne suffisait pas, vous vous souvenez de tous ces jeux révolutionnaires dont je vous parlais? Eh bien, il s'est avéré que beaucoup d'entre eux n'étaient pas vraiment prêts pour le grand public. Une déception pour les fans. Le catalogue de lancement, bien que correct, n'était pas vraiment le coup de poing que tout le monde attendait. Les jeux manquaient de finition. C'est comme commander une pizza 4 fromages et se retrouver avec une margarita. Pas vraiment ce que tu voulais. C'est bon, mais ce n'est pas vraiment ce que tu voulais. Une leçon pour Sega et pour les fans. Ok, le lancement a peut-être été un peu chaotique. Mais la Saturn n'avait pas dit son dernier mot. Il y a eu des jeux vraiment géniaux qui sont sortis à cette époque. On parle de classiques comme Virtua Fighter, Daytona USA et Sega Rally Championship. Ces jeux ont montré ce que la Saturn avait dans le ventre, avec des graphismes assez époustouflants pour l'époque. Et n'oublions pas les jeux bizarres, parce que, soyons honnêtes, la Saturn était un refuge pour des jeux vraiment étranges et merveilleux. Sérieusement, où est-ce que tu pouvais trouver un jeu où tu incarnes un réveil et tu dois te battre dans une maison remplie d'ennemis complètement dingues? Eh oui, je parle de Clockwork Knight, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La Saturn était un paradis pour les développeurs japonais qui repoussaient les limites du jeu vidéo. On a eu droit à des RPG originaux, des jeux de combat délirants et des jeux de tir tellement exagérés qu'ils feraient rougir Michael Bay. C'était une époque glorieuse pour les joueurs qui avaient un faible pour l'insolite. Et puis, même si elle ne se vendait pas comme des petits pains en Occident, la Saturn se débrouillait plutôt bien au Japon. Là-bas, elle rivalisait avec la PlayStation. Et pendant un moment, on aurait pu croire qu'elle allait l'emporter. Accrochez-vous bien, parce qu'on entre maintenant dans le territoire du « mais qu'est-ce qu'ils avaient fumé ?» C'est là que les choses commencent à déraper pour la Saturn, et beaucoup de choses sont dues à des décisions, disons, douteuses de la part de Sega. Tout d'abord, parlons marketing.
Sega n'a jamais été connu pour sa subtilité, mais les pubs pour la Saturn, c'était autre chose. Vous vous souvenez de ces pubs étranges et sombres, avec les bébés masqués et le slogan « Sega Saturn, c'est ce que tu veux ». Pas vraiment la meilleure façon de séduire un large public. Et puis il y avait toute cette confusion autour de la console elle-même. Sega, dans son infinie sagesse, a sorti plusieurs versions de la Saturn, chacune avec ses petites particularités et ses modifications. Cela n'a fait que compliquer les choses pour les consommateurs, qui essayaient déjà de s'y retrouver parmi toutes les nouvelles consoles qui sortaient sur le marché. Mais la plus grosse bourde de Sega a peut-être été sa communication, ou plutôt son absence de communication. Ils étaient incroyablement secrets sur leur projet pour la Saturn, ce qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs et spéculations. Et quand on laisse les joueurs dans le flou, ils ont tendance à devenir un peu nerveux. Ce manque de communication a également créé un fossé entre Sega et les développeurs tiers qui trouvaient déjà le matériel de la Saturn assez difficile à manier. De nombreux développeurs ont tout simplement sauté le pas et se sont tournés vers la PlayStation qui semblait de plus en plus être le choix le plus sûr. Le timing de Sega était également un désastre. Ils ont lancé la Saturn plus tôt que prévu, ce qui a pris tout le monde par surprise, y compris les détaillants et les développeurs. Cela a conduit à un lancement chaotique avec peu de jeux disponibles et une confusion généralisée. Les consommateurs étaient perplexes et les ventes ont souffert dès le début. En fin de compte, Sega a perdu la confiance de ses fans et des développeurs, ouvrant la voie à la domination de la PlayStation sur le marché des consoles. En parlant de la PlayStation, parlons un peu de l'éléphant dans la pièce. Pendant que Sega était occupé à se tirer une balle dans le pied avec ses erreurs de marketing, Sony était en train de voler la vedette avec sa PlayStation élégante, puissante et étonnamment abordable. Vous voyez, Sony avait bien fait ses devoirs. Ils avaient appris des erreurs de Sega et ont sorti une console qui était non seulement plus facile à développer, mais qui plaisait également à un public plus large. Ils avaient un catalogue de jeux incroyable, de Final Fantasy VII à Metal Gear Solid, et leur marketing était parfait. La PlayStation, c'était un peu le mec cool du lycée avec qui tout le monde voulait traîner. C'était la console à avoir, et la Saturn s'est vite retrouvée à la traîne. C'était un cas classique de David contre Goliath. Sauf que cette fois, Goliath avait une plus grosse fronde. Et vous savez quoi? Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La PlayStation a changé la donne. Elle a apporté des bandes sonores de qualité CD, des graphismes 3D époustouflants et un tout nouveau niveau de narration cinématographique dans les jeux vidéo. C'était une console qui repoussait les limites et redéfinissait ce que les jeux vidéo pouvaient être. La Saturn, quant à elle, a commencé à ressembler à une relique du passé. Ses graphismes, autrefois impressionnants, ont été rapidement surpassés, sa ludothèque s'est réduite et Sega n'arrivait pas à s'en sortir. Ce fut une fin triste pour une console qui avait tant de potentiel. Sony avait non seulement gagné la bataille, mais avait redéfini les règles du jeu. La PlayStation n'était pas seulement une console, c'était une révolution dans le monde du jeu vidéo. Elle a apporté une nouvelle ère de divertissement interactif, captivant des millions de joueurs à travers le monde. Et son héritage continue de vivre, influençant les générations futures de consoles et de jeux. La Sega Saturn n'a peut-être pas gagné la guerre des consoles, mais vous savez quoi? Elle est tombée les armes à la main. Et dans son sillage, elle a laissé un héritage qui est encore célébré par les joueurs aujourd'hui. Vous voyez, la Saturn n'a peut-être pas eu le succès commercial de la PlayStation, mais elle a trouvé sa place auprès d'un groupe de fans dévoués qui l'aimaient pour ses bizarreries et sa ludothèque unique. Parce que soyons réalistes, la Saturn avait quelques pépites. On parle de jeux comme Nights into Dreams, Panzer Dragoon Saga et Radiant Silvergun. Des jeux qui ne ressemblaient à rien d'autre sur le marché. C'étaient des jeux qui repoussaient les limites de la créativité et de l'innovation. Et ils sont toujours aussi bons aujourd'hui. Et puis Dale, il y a tout le côté culte de la chose. Il y a quelque chose de spécial à posséder une Saturn. C'est comme faire partie d'un club secret, un groupe de joueurs qui apprécient l'outsider, la console, qui a osé être différente.
L'histoire de la Saturn nous rappelle que parfois, il ne s'agit pas d'être le plus populaire ou le plus performant. Il s'agit de laisser sa marque, de faire quelque chose de différent, de spécial. Et à cet égard, la Sega Saturn a été un succès retentissant. Et voilà l'histoire de la Sega Saturn. Ce n'était peut-être pas le plus grand succès commercial, mais elle a marqué les esprits. De son lancement précipité à ses erreurs de marketing, en passant par son ultime confrontation avec la PlayStation, l'histoire de la Saturn est une folle aventure faite de hauts et de bas. Mais bon, même dans la défaite, la Saturn est devenue une légende, un classique culte qui est toujours chéri par les joueurs qui se souviennent de son charme unique et de ses jeux inoubliables. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous faire part de vos meilleurs souvenirs de la Sega Saturn dans les commentaires ci-dessous.